Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet qui est très important, on va parler d'amour. Et en fait, on va s'intéresser à savoir comment faire la différence entre l'amour et l'attachement. C'est deux choses très différentes. En fait, l'amour, c'est vraiment un besoin inné de tous les êtres humains. Un bébé, quand il naît, il a besoin de l'amour de ses parents, de sa maman, de son papa ou de ses éducateurs. C'est quelque chose de très important. Et d'ailleurs, on s'est rendu compte à la fin des années 80, ou non, début des années 80, je n'ai plus exactement la date, quand il y a eu l'écroulement du régime de Ceausescu en Roumanie, où on a découvert ces orphelinats horribles avec des enfants qui se tapaient la tête contre les barreaux, ces enfants qui étaient vraiment maltraités et physiquement et psychologiquement. On s'est rendu compte, il y a eu vraiment beaucoup d'images à la télévision, je parle pour les plus anciens, les plus jeunes, ben regardez sur YouTube, vous verrez, il y a pas mal de choses. On s'est rendu compte combien ces enfants avaient des retards mentaux et étaient complètement hors de la relation humaine, tout simplement parce qu'on les avait nourris, physiologiquement, mais on ne leur avait pas donné d'amour. Et donc, ils n'avaient pas pu créer cette espèce d'attachement, d'amour et de relation à l'autre. Donc, l'amour est vraiment une nourriture aussi importante que manger, boire, etc., avoir un toit, une sécurité. C'est un besoin fondamental chez les êtres humains. Et effectivement, le lien d'amour que l'on va créer ensuite tout au long de notre vie va se créer dans la toute petite enfance, vraiment entre 0 et 2-3 ans. Et on se rend compte que les personnes qui ont eu des parents défaillants, qui ne savaient pas apporter l'amour qu'il fallait à leurs enfants, qui les laissaient trop pleurer, qui les délaissaient, qui n'étaient pas présents, vont développer au fur et à mesure des années, alors vraiment je fais une généralité puisque ce n'est pas le sujet de la vidéo, on va développer, je dirais, un syndrome d'abandon, c'est le syndrome abandonnique. Et ils vont avoir à l'intérieur d'eux un espèce de vide affectif, un manque affectif énorme, comme une espèce de gouffre, et ils vont rechercher, c'est naturel, c'est vraiment très humain, et beaucoup de gens le font, l'ont fait et le feront encore. Ils vont rechercher chez leur partenaire quelqu'un qui va combler ce vide et ce manque affectif. Et c'est là où je dirais que le bas blesse, parce que le partenaire ne sera jamais à la hauteur de ce manque d'amour. Parce que la première chose qu'on nous apprend quand on fait des études de psychothérapeute, c'est que le manque d'amour crée beaucoup de problèmes dans le monde, dans la société, dans les relations humaines, mais que c'est jamais l'autre qui va pouvoir combler, c'est comme un puits sans fond, et que c'est soi-même, on va apprendre d'abord à s'aimer soi-même, et qu'une fois qu'on a appris à s'aimer soi-même, on peut aimer l'autre. Et justement, les personnes qui sont dans ce vide affectif, en général, rencontrent une autre personne qui est également dans ce vide affectif. Mon chat, s'il te plaît. Mon chat, il gratte sur la table et c'est très désagréable. Donc, j'en étais où? Oui. Donc, manque affectif de l'un, manque affectif de l'autre, clac, on se rencontre. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va être dans l'attachement à l'autre. Et on va demander à l'autre de nous apporter le bonheur, de nous apporter l'amour, de nous combler tout ce manque et tout ce vide. Je prends un exemple tout bête, mais vraiment tout bête. Vous êtes en couple, monsieur veut sortir, veut aller manger au restaurant, madame a envie de rester tranquille à la maison. Il y a deux modes de fonctionnement. Soit monsieur va se mettre en mode plaintif et pleurnicher et vraiment insister lourdement pour sortir, soit il va se mettre peut-être en autorité et insister aussi lourdement de façon plus autoritaire de sortir. Et madame, qu'est-ce qui se passe? Alors, on peut intervertir le monsieur, la madame, il n'y a pas de relation. Madame va se mettre en mode j'en ai marre et tout ça, mais je vais lui faire plaisir. Et du coup, elle va faire ça pourquoi? Non pas pour lui faire plaisir, mais inconsciemment, parce qu'elle a peur de perdre l'amour de son mari, de son conjoint. Et donc, on voit que dans les relations d'attachement, on est beaucoup dans la peur de l'abandon de l'autre. Et finalement, l'autre n'est pas objet d'amour, il est objet qui sert à satisfaire mes besoins. C'est ça l'attachement, c'est j'ai besoin de quelqu'un qui va me remplir de cet amour que je n'ai pas eu, qui va me permettre de me sentir moins vide. Et finalement, je suis plus à penser à moi, à mes propres besoins, qu'à savoir quels sont les besoins de l'autre. D'accord ? Donc, l'autre est un objet pour satisfaire mes besoins. C'est ça l'attachement. Alors, on est tous passés à un moment donné dans ce mode de relation comme ça.
Mais on peut évoluer, on peut changer et on peut trouver l'amour véritable. Parce que moi, ce que j'entends souvent, mais je vous dis pas combien de fois j'ai entendu cette phrase, chez les hommes comme chez les femmes, je serai heureux le jour où je rencontrerai un homme, je serai heureuse le jour où je rencontrerai une femme, voilà. Et finalement, c'est comme si on donnait les clés de son intérieur à l'autre. On donne le pouvoir à l'autre de nous rendre heureux. C'est terrible. C'est une catastrophe parce que l'autre, il va jamais être à la hauteur de ce que l'on attend. Et forcément, on va être déçu, on va être frustré. Parce qu'à un moment donné, on va vouloir quelque chose pour notre bonheur et l'autre ne va pas pouvoir nous le donner. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? On va être frustré, on va être triste, on va être en colère, on va être dans la jalousie, on va avoir le manque de confiance, on va avoir peur d'être trahi. Vous voyez tous ces phénomènes que l'on voit dans tellement de couples. Faut pas oublier quand même qu'à Paris, il y a un couple sur deux qui divorce. Et en province, c'est guère mieux, on est sur un couple sur 2,5, 3. Mais c'est parce que justement, les relations qui se sont créées entre ces gens-là, entre ces personnes, sont créées à partir de l'attachement. L'autre doit combler mes besoins et mes désirs et mon manque affectif très profond. L'amour véritable, pardon, c'est pas ça du tout. Alors, il peut y avoir, hein, on n'est pas parfait, bien sûr, on apprend à évoluer, à se construire. Mais l'amour véritable, déjà, je dirais que la première chose qui est super importante, c'est d'accepter l'autre tel qu'il est. Vraiment. Alors on dit oui, mais moi je l'accepte comme il est, mais bon, il m'énerve quand même. Par exemple, il joue trop au foot, ouais, j'en ai marre, il est tout le temps à faire ses matchs et tout. Oui, mais quand tu l'as rencontré, il faisait ses matchs, il faisait son foot, c'était son délire, c'était sa passion. Tu vas pas le frustrer, le castrer, comme on dit. Donc, accepte-le tel qu'il est. Et je ne parle pas de tolérance, parce que la différence entre l'acceptation et la tolérance, finalement, je tolère, voyez, hein, c'est comme les homophobes qui disent bon, je tolère les homos, mais je le tolère, quoi. On se force, d'accord. La tolérance, c'est quelque chose où on est un peu contraint de faire les choses, alors que l'acceptation, on est tout simplement dans le fait de dire ok, il est comme ça, mais ok, c'est impeccable, ça me convient. Après, si vraiment, quand vous rencontrez quelqu'un, il y a des choses sur lesquelles vous butez et qui ne vous conviennent absolument pas, c'est peut-être pas la personne qui vous convient de rencontrer ou de vivre avec, parce que ça collera pas, parce que vous allez vouloir la changer et vous allez vous retrouver dans l'attachement et pas dans l'amour véritable. D'accord? Le deuxième point qui est très très important dans l'amour véritable et que ô combien je ne le vois pas dans beaucoup de couples, c'est le dialogue, c'est l'échange et la confiance. C'est très très important d'être dans le dialogue, de pouvoir communiquer, dialoguer, mais sincèrement, vraiment. Moi, je sais que par exemple, j'ai beaucoup de femmes qui viennent me voir en consultation et elles me disent « Je vous paye en espèces hein, parce qu'il ne faut pas que mon mari le sache parce qu'il ne veut pas. » Comment ça, il ne veut pas? T'as 40 ans, ma chérie. Tu ne peux pas venir voir une voyante ou un thérapeute ou aller chez le coiffeur. Tu as besoin de l'autorisation de ton mari. Tu as besoin que lui soit d'accord avec ce que tu fais. Tu n'es pas en train d'acheter une Porsche à 2 millions d'euros. Hein. Tu es en train de faire quelque chose qui est naturel, qui est simple, enfin, vraiment, il n'y a pas à discuter. Et elles vont faire les choses en cachette. On n'est pas dans l'amour véritable, là. Là, je vous le dis, mais d'entrée, je le sais de suite. Et après, je le vois. Hein. Elles me disent toujours, elles se plaignent de leur mari. Ben, il est comme ça, ben, je dois faire avec, nanana. Et c'est pareil pour les maris, parce que je tape un peu sur les hommes. Bon, mais non, c'est pareil. Le mari, il dit oui, ben, des fois, après le travail, ben, moi, j'aime bien aller boire un verre avec mes collègues, mais je veux pas le dire à ma femme parce qu'elle n'est pas d'accord et tout. Non. Voilà, là on n'est pas dans l'amour véritable, on fait des cachotteries, on fait les choses derrière, on ne dit pas les choses. Ça ne peut pas fonctionner. À un moment donné, vous voyez bien que ça va dysfonctionner, d'accord? Parce qu'on est dans la peur de l'autre. On n'est pas dans l'amour et dans l'acceptation de l'autre. Donc on est dans l'attachement, on n'est pas dans l'amour, d'accord? L'amour, entre deux personnes, ça va faire grandir, ça va faire évoluer. Et vraiment, pour moi, la plus belle définition de l'amour, c'est de vouloir le bonheur de l'autre, et pas où, et le sien, et réciproquement. C'est-à-dire que l'autre veut mon bonheur et le sien. Et à partir de ce moment-là, on peut échanger, on peut dialoguer, d'accord? Troisième point qui est très, 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 très important quand on est en couple, on est soi-même. On ne met pas des masques. On ne fait pas j'ose pas me montrer devant mon mari sans maquillage. Comment ça? Tu vis avec lui au quotidien, tous les jours, ou monsieur, non, il faut toujours que je sois impeccable. Enfin, je veux dire, c'est pas que dans la tenue, je veux dire dans le caractère, dans la façon d'être.
on est soi-même, on enlève tous les masques, parce qu'on en porte beaucoup, que ce soit au travail ou parfois avec des collègues ou les amis, ou même en famille, parfois on se contient en couple. Il faut faire tomber les masques, être vraiment soi-même. Et il faut savoir une chose, c'est qu'un couple, c'est quelque chose qui va évoluer, qui va grandir. Vous allez changer, votre conjoint va changer. Mais ce qui est très important, c'est que on ne change pas par la contrainte. C'est pas parce que l'autre vous dit ouais, il faut que tu changes parce que ça vraiment ce caractère là, ce défaut, ça va pas. Non, il faut en parler, discuter et que l'autre se sente prêt à évoluer, à changer et à se transformer. Et le couple comme ça va évoluer, va grandir, va mûrir et va se développer dans l'harmonie avec toujours bien sûr l'acceptation, le dialogue, la communication. Et puis c'est vrai, quatrième point, que dans un couple, il y a des épreuves. Hein. C'est pas toujours bisounours, tout est beau, tout est rose, je le sais bien. Il peut y avoir des disputes, des conflits, même dans des couples qui s'aiment très très fort et qui sont vraiment dans un amour vrai. Il peut y avoir des conflits, des discussions, mais on va prendre le temps de parler, d'échanger, de discuter, de trouver ensemble la solution pour résoudre les problèmes ou les épreuves que la vie peut nous amener, et Dieu sait qu'il peut y en avoir. Hein. Déjà, rien que d'avoir un enfant, c'est une sacrée épreuve pour certains couples, mais si on serre les coudes et qu'on est ensemble dans ce dialogue, dans cette communication, dans cette sincérité, on arrive à surmonter toutes les épreuves. Ça, il n'y a aucun problème. Et ça va vous permettre de vous rapprocher, ça va vous permettre de vous comprendre encore plus, avec encore plus d'amour, encore plus de respect. Et moi, j'ai observé autour de moi, que ce soit chez mes clients ou autour de moi personnellement, des couples qui sont ensemble depuis plusieurs années et qui vivent comme ça. Après, c'est eux qui inventent, chaque couple est différent, leur sincérité, qui inventent leur dialogue, leur échange, voilà. Je me rends compte que c'est des couples, plus on les connaît, plus on sent qu'ils sont forts, qu'ils sont solides, qu'ils ont confiance en eux, et plus ils sont dans une joie, juste d'un sourire, d'un regard, ils se comprennent, il y a une belle complicité, c'est beau à voir, ça donne de l'espoir à toutes les personnes qui ne sont pas en couple. Et ce que j'ai envie de vous dire pour conclure cette petite vidéo que j'ai fait rapide comme ça, mais le sujet me portait là aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, si vous êtes en couple, tendez vers cet idéal, c'est jamais parfait, hein, je vous dis, tout est en transformation et en changement. Et si vous êtes seul et que vous cherchez l'âme sœur, comme on dit, ou une rencontre parfaite, cherchez à baser votre rencontre, votre couple, quand vous rencontrerez une personne qui vous plaît, et qu'elle vous plaît évidemment, que c'est réciproque, là-dessus, sur ces critères-là. Et vous verrez que ça fonctionnera beaucoup mieux que je te mens, je te trahis, je suis dans la jalousie, possessivité, etc. Ça marche pas, ça marche pas. On voit tous les échecs qu'il y a. D'accord ? Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Si la vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il faut faire, un petit pouce, la partager, liker. Et puis n'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous êtes en couple, comment ça se passe pour vous. Est-ce que vous avez le sentiment, après ce que je viens de vous dire, d'être dans de l'attachement ou de l'amour véritable? Ça, c'est important. J'aimerais bien avoir vos commentaires là-dessus. Voilà, je vous laisse. Prochaine vidéo dans 8-15 jours à peu près, on verra. Je vous fais à tous des gros bisous. À bientôt. Restez zen et belle journée à vous. Ciao, ciao.